matin, je vais reprendre mon message de dimanche passé, quand Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Eh bien, il s'est adressé là à ses disciples et il les a commissionnés. Alors maintenant, il y a des disciples qui sont commissionnés pour un ministère, et puis il y a des disciples qui sont simplement des disciples de Jésus-Christ et qui sont ce que Jésus appelle des témoins, qui doivent témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent avec Jésus, de leur connaissance au sujet de Jésus, mais qui n'ont pas forcément un ministère. C'est deux choses différentes. Il y a 5 ministères pour l'édification de l'Église, et puis il y a l'Église. Mais nous sommes appelés à entrer en obéissance à Jésus. Jésus lui-même, quand il avait 12 ans, il a dit à ses parents, après avoir parlé avec les religieux, ses parents étaient étonnés, ils ont dit « Mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Donc il nous est demandé de nous occuper des affaires de notre Père, des affaires, pas du bricolage. On n'a pas à être des amateurs, on doit savoir ce qu'on a à faire et ce qu'on a à dire, qu'on ait un ministère ou qu'on n'ait pas été encore commissionné. La commission, c'est quand Dieu vous dit à vous, va. Moi, ça m'est arrivé sous le chapiteau de la mission évangélique d'Igan, c'était le pasteur Le Cossec qui prêchait, et j'ai entendu l'appel de Dieu, et j'ai répondu à cet appel. Et je peux vous dire que toutes les capacités et le soutien dont vous aurez besoin pour un ministère prospère se trouvent là, dans l'appel de Dieu. Si Dieu ne vous appelle pas, n'essayez pas de jouer au ministre. C'est pas possible. Dieu qui vous dit « va » vous enseignera aussi comment faire du profit. « Oh, Michel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis ?» Eh bien, je vous dis que Dieu vous enseignera comment porter du fruit qui demeure. C'est ça que Dieu veut, c'est qu'on porte du fruit, quelque chose qui est productif. Tiens, on va dire Ésaïe chapitre 48, verset 17. Ésaïe 48, 17, verset 17 à 19. 48, 17 à 19. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé et anéanti devant moi. Voilà, ça c'est si on est attentif au commandement du Seigneur, à ce qu'il veut, à ce qu'il dit. Dans la Nouvelle Alliance, vous vous rappelez de ce que je vous ai prêché vendredi, la Nouvelle Alliance. Si votre ministère est basé sur la parole de Dieu et non sur les traditions religieuses, il doit produire du résultat. J'en veux pour preuve un texte qui se trouve dans 1 Timothée 4, 8 à 9, où il est dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et la promesse de la vie présente, elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. » Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'exercice corporel. Je ne suis pas contre du tout. Moi-même, je fais un petit peu de sport aussi quand même. Mais c'est vrai que ce n'est pas utile à tout. Alors que s'exercer à la piété, c'est-à-dire à l'obéissance de ce que Jésus veut, eh bien c'est utile à tout, non seulement pour la vie présente, mais pour la vie éternelle. Celui qui pratique un sport en tire un bénéfice.
notre frère Stéphane Royer va dans une salle de muscule 3-4 fois par semaine, ben, je peux vous dire, il en tire un bénéfice. Et ça se voit, il se promène avec son but sur lui, c'est-à-dire qu'il il y a un profit. Hein? Et Paul dit que celui qui exerce la piété tire un bénéfice encore plus grand. Et il fait bénéficier les autres au sujet de tout. Hein, ça, c'est quelque chose de formidable. Mais il compare ça au sport. C'est-à-dire, si je demande à Stéphane s'il soulève les poids n'importe comment, il va vous dire non, il y a une technique, il y a une discipline. Eh bien, dans le ministère et dans notre façon de témoigner de l'amour de Jésus, de notre vie, eh bien, on doit avoir une certaine discipline, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Et de tout, c'est-à-dire que le bénéfice concerne tout, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie ici-bas, et aussi la vie pour l'éternité. C'est-à-dire que on ne manquera jamais de rien, c'est la promesse de Jésus, on ne manquera de rien. Jésus avait dit à Marie et à Joseph, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il n'a pas dit, je dois bricoler comme un amateur au sujet des choses de Dieu, en disant ce qui me passe par la tête et en prenant mes idées pour les idées de Dieu. Non, c'est sérieux, c'est les affaires. Donc, comme du sport, comme des affaires, c'est-à-dire c'est sérieux. On ne fait pas des affaires. Non, on réfléchit, on s'assied. Jésus dit quelque part aussi, celui qui veut servir Dieu, d'abord il s'assoit, il réfléchit, comme quelqu'un qui veut construire une tour. Il s'assied, il ne construit pas sa tour comme ça, n'importe comment. Il s'assied, il réfléchit, il fait des plans, et puis de façon à ce qu'il puisse arriver jusqu'au bout et qu'il ne soit pas comme une grosse nouille au milieu de sa tour, pas finie, et puis que tout le monde rigole, quoi. Hein? Donc c'est une affaire sérieuse, c'est comme du sport, il y a de la discipline. Et celui qui est commissionné par Dieu, il s'occupe aussi des affaires de son Père, comme Jésus s'occupait des affaires de son Père. Il a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, et même encore des choses plus grandes. Pourquoi est-ce qu'on fera des choses plus grandes? Parce qu'on a plus de temps. Lui, il a fait que 3 ans et demi. Hein? Il n'a pas eu beaucoup de temps. Dans Luc 10:1, il est dit « Jésus désigna encore 70 autres disciples et il les envoya. » Personne ne vient au ministère parce qu'il veut être impliqué dans les affaires de Dieu. Non. On ne s'improvise pas, on ne s'autoproclame pas. C'est pas vrai, c'est pas juste, c'est pas bon, c'est pas dans la discipline, c'est pas dans l'ordre des choses. C'est Dieu qui vous désigne et qui met entre vos mains une tâche spécifique et il est exigeant, il veut que ça porte du fruit. Dans un gouvernement terrestre, lorsque les désignations sont faites, les nominés doivent au préalable être passés au crible. Enfin, bon, je dirais rien. Pour voir s'ils sont capables de tenir leur office ou pas. Normalement, c'est comme ça que ça se passe, hein, mais c'est le gouvernement terrestre, donc très souvent on est un petit peu déçu. Mais personne de haut placé va choisir un illettré du village pour en faire un ministre. Vous avez remarqué, c'est bizarre. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un idiot par village. On disait l'idiot du village. Maintenant, il y en a plein. Non, ça c'est une petite blague à part. Hein. De même, Dieu ne vous désigne pas dans le ministère sans s'assurer que vous vous en sortirez. Et ceci, ça n'a rien à voir avec des qualifications naturelles. C'est sûr que quelqu'un qui parle facilement, ça sera plus simple pour lui. Quoique celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ah.
c'est quand même, ça n'a pas à voir grand-chose avec les qualifications naturelles telles qu'il est question dans les systèmes de ce monde. Dieu regarde si vous êtes disponible et si vous êtes fidèle dans vos engagements à sa cause. On dirait, mais il connaît tout, il n'y a rien de caché devant lui. Oui, mais quand même, il va vous mettre à l'épreuve pour que vous sachiez, vous aussi, que vous allez pouvoir tenir le coup. Voilà pourquoi les épreuves. Dieu ne vous enverra jamais dans un endroit où vous ne porterez pas de fruits. Ça ne sera rien. Votre action fleurira et elle attirera d'autres personnes. Tous ceux qui sont appelés par Dieu doivent porter du fruit. Tout au début, ceux qui ont suivi Jésus dans le ministère, c'est-à-dire dans les affaires du Père céleste, c'était des gens sensés. Luc, par exemple, c'était un médecin notoire, l'apôtre Luc. Et il a abandonné sa profession quand il a été appelé à travailler dans les affaires de notre Père. Matthieu, Matthieu, on critique toujours, oui, gna, 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 gna. Matthieu, c'était un agent public. Hein, et quand Jésus l'a désigné, il a quitté tout pour entrer dans les affaires du Père céleste. Dieu n'encourage pas au gaspillage. Toute chose qu'il fait a un avenir, une fin glorieuse, une fin élevée, une fin de croissance positive. Dieu ne vous envoie pas pour rater les trucs qu'il vous envoie faire, non, pas du tout. On va lire Romains 8, 28, 31. Romains 8, 28, 31. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a des gens qui vont essayer d'être contre nous. Ils sont payés, hein, parce que c'est les affaires de notre Père, et notre Père prend soin de ses affaires. Il ne laisse pas ses affaires être vilipendées par des voyous. Non, il prend soin. Le ministère, c'est l'affaire de notre Père. Prenez-le comme tel et vous le verrez produire des résultats. Si vous ne voulez pas croire ce que je vous dis, ben vous ne verrez pas de résultats se produire. C'est tout. C'est simplement parce que vous n'avez pas compris que c'est une affaire. C'est les affaires de notre Père. Les affaires de notre Père concernent absolument tout. Paul était un des plus grands érudits de l'époque, de son temps. En plus, il était un activiste politique. Et quand Dieu lui a dit « va », ben, il a tout laissé tomber et il a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Jean, Jacques, Pierre, on a toujours l'impression qu'ils étaient habillés en rayon. Ça, c'est des films qui nous montrent ça. C'est pas vrai. Ils étaient dans l'industrie de la pêche, ça marchait, et ils ont tout laissé tomber quand Jésus les a appelés au ministère. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça pour suivre Jésus? Pourquoi ils ont tout laissé tomber pour suivre Jésus? Pensez-vous qu'ils étaient stupides? Non. Ces hommes n'ont pas suivi Jésus comme des insensés. « Ah ben, alors ça c'est merveilleux, on va suivre le Seigneur Jésus. »
Ils n'étaient pas crétins. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais quand même, juste pour clarifier toute ombre de doute, Pierre a interrogé Jésus. On va trouver ça dans Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, quitté sa maison, ses frères, ses sœurs, ou sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, ouais, ça c'est le mauvais côté des choses, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Voilà la réponse de Jésus. Jésus n'a pas répondu « mais Pierre, mais t'es matérialiste, tu poses des questions comme ça. Ta question montre que tu n'es pas vraiment né de nouveau. Tu cherches ton profit. » Non, il ne lui a pas dit ça, au contraire, il lui a donné une réponse plus que satisfaisante. Mais non seulement à Pierre, mais à nous tous qui voulons servir le Seigneur et qui sommes appelés par Dieu à le faire. Que ce soit en tant que simple disciple de Jésus dans l'Église ou en tant que ministre dans l'Église. Il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, ça signifie que celui ou celle qui quitte tout pour Jésus fait une bonne affaire. Il s'occupe des affaires du Père Céleste, qui lui-même va s'occuper de ses propres des affaires. Si vous vous occupez premièrement des choses du royaume de Dieu, Dieu s'occupera de vos affaires. N'est-ce pas écrit? Imagine, tu sèmes une maison, tu en reçois 100. Le problème, parce qu'il y a un problème, c'est que personne ne croit ça. Moi, je connais que mes frères et sœurs de notre communauté qui y croient. Il y en a qui... C'est les seuls qui ont pris ça au sérieux, et qui l'ont fait, et qui le vivent, certains depuis 45 ans. Et puis on le vit bien, oui ou non, on le vit bien. Hein? Oui. Donc, on peut dire que entrer dans les affaires de Dieu, c'est faire un bon contrat. On va lire Matthieu 6, verset 25. Jésus dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Nous, on ne s'inquiète pas de ce qu'on va manger à midi. Hein? Ni ce soir d'ailleurs, ni demain, ni jamais. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez dehors comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent jamais, ils ne filent pas. Cependant, je vous dis que même Salomon, le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, comment on va mettre l'essence dans la voiture. Ne vous occupez pas de ça, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, les païens.
Ça veut dire païen, ça vient c'était un vieux mot qui voulait dire paysan. Parce qu'à l'époque, les paysans n'avaient pas droit à l'instruction. Ils n'avaient pas droit à la connaissance. Alors Jésus est en train de dire, toutes ces choses, ce sont ceux qui n'ont pas d'instruction, qui n'ont pas de connaissance, qui recherchent ces choses-là. Mais vous connaissez. Vous connaissez le Père, vous savez qu'il ne va pas vous laisser tomber. Si vous vous occupez de ses affaires, il s'occupera des vôtres. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais qui croit ça aujourd'hui? Qui? Ah, moi, je suis chrétien. Oui, mais ça, quand même, faut pas pousser non plus. Hein. Faut pas aller trop. Faut pas être un fanatique. Hein? Au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bon, aussi avec des persécutions. Hein? Voilà. Ici, on est encore du bon côté de la planète, ça va, les persécutions, c'est pas trop grave ici. Hein? Et il y a toujours des gens qui se trouvent là pour me dire « Oh, mais ça, c'est votre interprétation personnelle de ce que Jésus a dit. » Ok. Ça fait depuis 1977 que nous vivons cette interprétation. Et puis ça va très bien. Mais est-ce que ça va très bien? Nous avons fait une alliance avec Jésus, une entente entre lui et nous. C'est pas de la folie, c'est pas une utopie que de répondre favorablement à un appel pour le ministère, c'est simplement la sagesse contenue dans une alliance divine. Jésus a dit, je fais avec vous, dans mon sang, une nouvelle alliance. Pour ma part, heureusement que je n'ai pas regardé comment vivaient les pasteurs, les prophètes de l'époque, dans les années 60, 70, parce que j'aurais répondu non à l'appel, hein, parce que ils avaient des appartements, comment dire, chez nous en Suisse, mais enchaînés, des voitures, mais des tas de ferrailles, des habits achetés. Où c'est que tu as acheté ton costume? Ben, dans un magasin, même les pauvres n'en voulaient pas. C'est un peu ça, quoi. Quand j'ai été appelé, j'ai regardé à ce que Jésus disait et non au misérabilisme des gens qui, soi-disant, servaient le Seigneur. Ils étaient sincères, mais ils étaient dans l'erreur. J'aurais jamais répondu oui à l'appel de Dieu en quittant tout pour avoir le genre de vie des pasteurs de cette époque. Jamais. En fait, un pasteur ou un autre ministre, il me semblait qu'il travaillait que le dimanche entre 10h et midi. D'ailleurs, à l'âge de 2 ans, je ne me rappelle pas, mais c'est ma mère qui me l'avait dit, à l'âge de 2 ans, j'ai dit à ma mère, moi je vais être pasteur parce qu'il travaille que le dimanche. J'avais déjà un poil dans la main. Hein. C'est pas vrai, un vrai pasteur, il ne travaille pas que le dimanche. Puis la retraite, c'est pas 62 ans ou 64 ans. Moi, j'ai 74 ans, ben, je continue toujours, puis j'aime ça. J'ai demandé à Dieu ce que je devais faire et il m'a conduit selon les Écritures. Il n'y a pas une grosse voix qui est sortie du ciel pour me dire ce que je devais faire. En fait, depuis que je suis chrétien, j'ai toujours vécu en communauté, même sans savoir que c'était le seul modèle biblique de la vie de l'Église. Par exemple, à l'école biblique, je vivais en communauté, j'en ai fait 3. Ensuite, j'ai été engagé à Teen Challenge par mon frère Bill William et son épouse Joanne. Bonjour.
Eh bien, on vivait en communauté. Et puis ensuite, au Péreux, on a vécu en communauté. Et puis ensuite, à Sarcelles, on a vécu en communauté. Et puis au château, on a vécu en communauté. Et ici aussi, on vit en communauté. Et je n'ai jamais mendié. Jamais mendié. Pas besoin. Psaume 37, 25. Voilà ce qui est dit dans le psaume 37, 25. J'ai été jeune, c'est David qui parle. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je rends témoignage que moi aussi. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai jamais vu quelqu'un de justifié par Jésus et qui obéit à Jésus mendier son pain. Jamais. Ça, c'est... Non. C'est pas vrai. Et puis je viens ici avec mon épouse, avec ma fille, avec mes frères et sœurs, et on n'a jamais eu à le regretter, ne fût-ce qu'une seule fois. Jamais, 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 jamais. Le secret, c'est que nous faisons notre part, et puis Dieu fait la sienne. C'est la même chose pour tout. Par exemple, Jésus dit, imposez les mains aux malades, les malades sont guéris. Je fais ma part, puis Dieu fait la sienne. C'est pas moi qui peux guérir quelqu'un. Mais Jésus dit, fais ça, et moi je fais ça. Voilà. Alors, voilà. Et pour tout, c'est la même chose. Nous avons enrichi plein de gens. Mais vraiment. On a construit des églises, des écoles, des orphelinats, des forages. On a nourri des villages entiers pendant des sécheresses ou pendant des pluies torrentielles. Je vous rappelle, une année, on a nourri 800 personnes pendant un an. Juste notre petite communauté. Mais comment on a fait? Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Mais ce que je vous dis là, déjà du temps de l'apôtre Paul, il y en a qui contestaient. Alors Paul dit, on nous regarde comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs. On nous regarde comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Oui, mais vous avez tout donné, vous n'avez plus rien. Quoi, on n'a plus rien? Quoi, on n'a plus rien? Non, mais vous rigolez. On a donné, mais Dieu nous a rendus au centuple, non? Et puis on en a enrichi plusieurs. C'est un contrat magnifique qu'on fait avec Dieu quand on rentre dans son affaire. Bref, nous ne manquons de rien selon les promesses de Jésus. Mais nous n'encourageons pas la paresse. Tiens, on va lire 2 Thessaloniciens 3, 10. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Au château, nous étions jeunes et puis on avait souvent pitié de personnes qui travaillaient pas. On a eu des gens qui n'ont pas travaillé parce qu'il fallait qu'on les cache, parce qu'ils étaient recherchés par des gangs de la drogue ou d'autres parce qu'ils étaient malades. Et, enfin, il y a eu toutes sortes de situations, mais il y a des gens qui travaillaient pas. Nous avions, mais on leur refusait jamais la nourriture. Une femme en particulier, elle partait du château pour aller vendre des bijoux. Alors elle les achetait à peu près 70 centimes le bijou, puis elle les vendait 10 balles. On lui disait, mais tes bijoux, personne ne va en vouloir, c'est du toc, c'est moche, c'est pas beau. Elle n'écoutait pas ce qu'on lui disait. Alors elle partait depuis le château jusqu'à Paris, avec quand même à peu près 120 km. Elle partait à 11 heures, puis elle revenait vers 14 heures. Donc déjà, aller-retour. Vous voyez le temps que ça prend. Et puis elle nous disait, oh, vraiment, c'est la misère, les gens n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas acheter mes bijoux. Puis elle allait se reposer parce qu'elle était fatiguée de ce voyage. Un jour, avec mon épouse, on lui a trouvé du travail dans un grand magasin près de la Nation. C'était quoi ce magasin?
Hein? Chez Fauchon déjà, oui. Alors ils l'ont gardé 2-3 jours, mais elle était tellement désagréable avec les gens, ils l'ont virée. Mais il y avait un autre grand magasin où elle devait être, elle tenait le comptoir de parfumerie. Galerie Lafayette. Alors on l'a convoqué avec le conseil, parce qu'on avait un conseil. On ne prenait pas les décisions tout seul comme des machos. Et puis on leur a dit, voilà, on t'a trouvé un travail, tu peux commencer lundi. Elle a dit, quoi? Être derrière un... Mais c'est un travail de foraine, ça! À la Samaritaine, hein? Galerie Lafayette. Galerie Lafayette. Un travail de foraine, de vendre des parfums dans un grand magasin comme ça, à Place de la Nation. C'est un travail de foraine, je ne ferais jamais un truc pareil. Vous ne voulez pas travailler. On l'a supporté pendant des années, et puis quand il y a eu le problème avec le faux prophète, elle s'est mise du côté du faux prophète. Et puis voilà. Et puis un jour, avec ma femme, parce que ma femme, elle fait les comptes de tout, avec notre frère Stéphane, qui est comptable de métier, puis on a un comptable aussi, comment on appelle ça, certifié, je ne sais plus comment on dit. On a fait les comptes pour savoir où on en était, et en particulier avec elle. Rien que pour la nourriture, elle nous devait 8 000 €, c'est ça, hein? 8 000 €. C'est-à-dire qu'elle a bouffé 8 000 € que vous payez. Il fallait bien que quelqu'un paye sa nourriture. Puis alors, hein, c'est moins frais, hein? Ben, quand on a quitté le château, on lui a fait cadeau de ces 8 000 €. On a dit, oh, de toute façon. Maintenant, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas comment elle est, je ne sais pas ce qu'elle vit. Mais nous ne referons plus jamais cette erreur. Nous mettons en pratique 2 Thessaloniciens 3, 10. Tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas. Oh Michel, tu es dur. Bon ben, tu commences à vivre en communauté, tu prends avec toi des gens comme ça, puis tu verras si je suis dur. Tu verras si l'apôtre Paul est dur quand il dit celui qui ne travaille pas et ne mange pas. Pensez ce que vous voulez. Moi, je suis mandaté pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, donc c'est dans cette bonne nouvelle qui est englobée dans son alliance, il y a certaines choses à observer. Si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, Dieu n'est pas tenu de faire ce qu'il a promis de faire. Nous travaillons dans les affaires de notre Père selon ce qu'il a dit, selon ses principes. Et c'est pourquoi nous réussissons. Alors on apprend, là par exemple avec cette bonne femme, on a appris quelque chose. Et maintenant, alors, ceux qui viennent, alors on m'écrit sur Révélation Bible, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors j'écris, ben ça dépend, qu'est-ce que vous voulez? De l'argent. Alors, d'abord, ils ne disent pas bonjour, ils ne se présentent pas, ils n'expliquent pas leur cas, ils veulent de l'argent. Je leur dis, mais écoutez, moi je suis un pasteur, j'ai une petite retraite de rien du tout parce que j'ai travaillé bénévolement pendant 7 ans à relever des drogués, à les réinsérer, donc je ne touchais pas de salaire, donc j'ai une petite retraite minable, je ne peux pas vous aider. Chaque semaine, des gens m'écrivent parce que je leur dis non, je ne peux pas vous aider financièrement. On me traite de salopard, d'escroc, de pourri, d'ordure et tout. Alors je leur réponds, ben, j'ai bien fait de ne pas vous donner d'argent parce que vous n'êtes même pas poli. Puis je les bloque. Je ne vous dis pas comme Macron, il suffit de traverser la route pour trouver du travail. Je sais bien que c'est difficile. Je vais vous citer le cas de ma fille. Ma fille perd son mari. Elle passe un coup de fil. Elle était engagée tout de suite. Ensuite, elle décide de faire, après plusieurs années, je ne sais pas combien d'années, 4 années, elle décide de faire aide infirmière, c'est comme ça qu'on appelle? Aide-soignante. Elle en est au milieu de sa formation, elle n'a que des compliments.
Pourquoi? Parce qu'elle respecte les lois, parce qu'elle fait les choses comme il faut, parce qu'elle se présente bien, parce qu'elle n'est pas désagréable. Quand elle arrive devant un patron, elle ne dit pas « Et puis j'aurai des vacances quand ?» Moi, je me souviens, au début de la communauté, on en avait quelques-uns qui étaient au chômage. J'ai dit, je ne veux plus de ça, je veux que vous alliez travailler. On ne m'en trouve pas de travail. Je dis, ben, venez, on va aller en trouver. On est parti à Chartres. On est arrivé là-bas à 9h, on s'est donné rendez-vous à midi pour aller manger. À midi, j'avais trouvé un travail. Eux, non. Pourquoi? Parce qu'ils se présentaient mal, parce que... Il y a des règles à observer. Les gens vous voient. Faites attention. Je connais une dame qui, ça fait 2 ans que son propriétaire lui dit, vous avez 1 an pour quitter votre appartement, vous êtes en fin de bail, je veux donner mon appartement à ma fille et tout. Ben, elle a toujours pas quitté, elle squatte. Puis elle dit, mais comment je vais faire? Je lui dis, ben, écoutez, soyez peut-être un petit peu moins exigeante, parce qu'elle veut une maison avec un grand jardin pour ses chats, ses 3 ou 4 chiens et tout. Je dis, mais prenez un petit appartement pour le début, puis après vous verrez. Ah non alors! Bon, ben reste, continue à squatter. Voyez mes frères et sœurs, dans la vie, il y a des règles. Dans la vie professionnelle, il y a des règles. Dans les affaires, il y a des règles. Dans le sport, il y a des règles. Eh bien, dans les affaires de notre Père, il y a aussi des règles. On ne peut pas faire n'importe comment puis s'attendre à ce que l'or nous tombe sur la tête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, vous allez me dire, ah ben dis donc, on n'est pas venu pour se faire engueuler. Je ne vous engueule pas. Je dis simplement, voilà, faites attention à votre façon d'observer les règles que Jésus a données. Et vous verrez, il prendra soin de vous. Vraiment, il prendra soin de vous. Parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit, hein. Si vous vous occupez premièrement du royaume de Dieu et de sa justice, je vous donnerai tout par-dessus. Tout. Pas seulement tout, c'est écrit carrément toutes choses, des choses. Pas seulement des frissons dans le dos et puis des impressions de bénédiction. Non, des choses. Alors croyez ce que je vous dis, mettez-vous au boulot correctement et que Dieu vous bénisse. Au revoir. À vendredi. C'est